peuple de Dieu, frères et sœurs. Je suis l'évangéliste Habakkuk, l'ennemi des fausses doctrines. Dieu m'a choisi dans une génération, vous le savez bien, dans le temps d'Élie, au moment où Jézabel persécutait les prophètes de Dieu, il y avait une chose qui s'est passée. Dieu a dit à Élie, je laisserai 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Ce qui veut dire les 7000 qui n'ont jamais accepté la corruption. De nos jours, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais vu ces prophètes en œuvre. Et aujourd'hui, ce sont la génération que Dieu a choisie. Dieu a choisi cette génération pour servir l'Éternel. Les 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal, qui n'ont pas accepté la franc-maçonnerie, qui n'ont pas accepté les loges, qui n'ont pas accepté la corruption, qui n'ont pas accepté d'autres dieux. Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui Dieu m'a choisi dans cette génération à la tête de cette lignée que Dieu avait choisie pour sauver la jeunesse que Dieu a utilisée. Dieu a promis d'utiliser une jeunesse de façon extraordinaire depuis le temps de Joël. La Bible dit dans Joël 2, le verset 28, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. » Les visions, c'est-à-dire des jeunes auront une révélation terrible. Les jeunes auront la compréhension des Écritures claires. Voilà pourquoi Dieu a dit à Daniel, scellez ces Écritures, afin que quand le moment sera venu, quand le cri de la 7e trompette aura sonné, c'est là où tous les mystères seront révélés. Voilà pourquoi je vous assure qu'aujourd'hui, dans les temps à venir, nous sommes dans les derniers temps où Dieu avait déjà prédit. Et moi, Dieu nous a choisis devant vous comme votre serviteur. Je vous dis une chose, que je suis le moindre de tous les chrétiens. Je vous en prie, je suis le dernier de tous les chrétiens. Vraiment le plus petit de tous les chrétiens. S'il s'agit d'un petit parmi les chrétiens, je le suis. Dans le monde entier, je suis le plus petit, le dernier, celui qui sert les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui veut être grand dans le royaume des cieux, qu'il commence d'abord à servir les autres. Voilà pourquoi je suis votre aimable serviteur. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Jérusalem. Fermons les yeux, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce message. Bénis tous ceux qui m'entendent ce matin. Bénis toute personne qui se donne entièrement et qui va se disposer pour m'écouter. Bénis ce message, que tout ce qui sortira de ma bouche soit une bénédiction pour cette nation. Au nom de Dieu. Amen. Voilà, peuple de Dieu, je voudrais vous parler de la Jérusalem. Dans l'église, souvent, on a tellement parlé de Jérusalem sans savoir c'est quoi Jérusalem. Jérusalem est quelle ville? Jérusalem est située où? Aujourd'hui, je vais vous expliquer que la Jérusalem, c'est la ville principale de la Palestine. Jérusalem était la ville principale de la Palestine, forteresse des Jébusiens. Forteresse des Jébusiens, mais au temps des enfants d'Israël, le peuple que Dieu avait choisi, Jérusalem n'était pas une ville dont Dieu a choisi d'abord au commencement, mais Dieu a fait de ça une ville sainte à cause de l'alliance avec David. Parce que David s'est emparé de Jérusalem et il a fait de Jérusalem la capitale d'Israël. C'est là où même Salomon a construit le temple. Lisons dans ce passage de 2 Samuel 5, le verset 6 au verset 9, la Bible nous dit, lisons, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même eux les boiteux, te repoussèrent.
ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entrera point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il s'appelle cité de David. Il fut de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. Bien-aimé, si tu m'écoutes, dis Amen là où tu es. Je vous assure que Jérusalem n'a pas commencé au temps des enfants d'Israël. C'était une ville, une forteresse des Jébusiens. Une ville dont les Jébusiens vivaient. Mais David, à cause de l'alliance, Dieu a livré les ennemis entre les mains de David, et David fit de cette ville la capitale d'Israël. Maintenant, pourquoi nous parlons de la Nouvelle Jérusalem? Avant d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, pourquoi nous sommes venus là? Pour prouver que c'est l'ancienne Jérusalem que Dieu a promis de détruire. Voilà pourquoi, selon notre texte, nous voulons dire que la ville de Jérusalem a été prise et détruite en partie par Nebuchadnezzar en l'an 586 avant Jésus-Christ. Si vous voulez bien, je vous donne le verset 2 Rois 25, le verset 8 à 10. Puis reconstruit par Néhémie environ un siècle après le retour de l'exil, cette ville était reconstruite. Le peuple d'Israël était parti en exil. Il y avait la captivité d'Israël pour aller en exil, en esclavage. Et c'est au retour de l'exil que Néhémie fut reconstruit cette ville, après le retour. Je vous donne les versets, Ésaïe 44, le verset 26 à 28, Néhémie 6, le verset 15. Jésus y manifesta sa grâce et ses jugements. Il plaira sur elle à cause de son incrédulité. Jérusalem était tellement une ville incrédule. Et Jésus a pleuré. Quand Jésus a vu le temple de Jérusalem, Jésus se met à pleurer. Et il prophétisa même sur cette ville. Cela est écrit dans Luc 19 pour ne pas abuser du temps. Luc 19, verset 41 à 44. Allez-y lire. C'est à Jérusalem que l'Esprit descendit sur les disciples à la Pentecôte. Acte 2, le verset 4, le verset 33 et 36. Jérusalem est le berceau de l'église primitive. Jérusalem, le berceau de l'église primitive. C'est-à-dire l'église, la naissance de l'église fut, comme nous le savons bien, en Afrique, on dit souvent l'Afrique, le berceau de l'humanité, ce qui veut dire les premiers hommes ont commencé en Afrique. C'est pareillement que la ville qu'on appelle Jérusalem est le berceau de la vie chrétienne. La vie chrétienne a commencé par Jérusalem. Mais cette ville, comme Jésus avait déjà prédit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui sera sur l'autre. Jésus avait déjà prédit la destination, la destruction de Jérusalem. Voilà pourquoi elle fut détruite en l'an 70 de notre ère. Donc après la mort et la résurrection, l'ascension et l'arrivée du Saint-Esprit, c'est là qu'on a compté de 0 jusqu'à 70 ans, de l'an 70 par un empereur qu'on appelait Titus. Titus fut un empereur romain qui a détruit Jérusalem. À cela, nous avons beaucoup de passages bibliques qui parlent de la Jérusalem, qui prophétisent concernant la venue de Jérusalem. Comme Zacharie 12, le verset 14. Nous avons aussi beaucoup de versets bibliques, même dans Apocalypse. Mais Dieu nous a promis une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi je vous ai commencé de l'ancienne Jérusalem. Là maintenant nous rentrons. Pourquoi la nouvelle Jérusalem? Parce que l'ancienne a échoué. Pourquoi la nouvelle alliance? Parce que l'ancienne alliance a échoué.
Voilà pourquoi je vous dis une chose. La Nouvelle Jérusalem est comme la récompense finale des chrétiens nés de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas rentrer à la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà pourquoi. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler centre de l'œuvre du salut. La Nouvelle Jérusalem ou Jérusalem céleste. La ville où Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Cela est écrit dans Luc 2, le verset 38. La cité messianisme. Voilà, nous avons un passage que Dieu nous a vraiment révélé sur des choses. Apocalypse 21, le verset 1 jusqu'à 7. Lisons rapidement. On ne va pas tarder là-dessus, mais on va vous éclaircir une chose. Puis, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Le premier ciel, d'abord, selon ce qu'on a appris à l'école, le ciel, c'est l'espace qui quitte de la terre jusqu'à l'espace. C'est ça qu'on appelle le ciel. Le premier ciel avait disparu. Et l'ancienne avait disparu. La terre ancienne, la terre que nous pénétrons actuellement, parce que cette terre est souillée. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il va emballer cette terre et les maisons là n'entrera pas. Il va emballer comme une nappe. Ensuite, il va établir une nouvelle terre. On a dit une nouvelle terre et des nouveaux cieux qu'on appelle une nouvelle Jérusalem. Cette ville que Dieu lui-même a construite. J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Que dit la Bible à propos de l'Église? L'Église est l'épouse de Jésus. Jésus est l'époux. Alors cette épouse qui est l'Église sera dans l'avenir une nouvelle Jérusalem. Cette épouse va s'installer dans la ville où Dieu est lui-même l'architecte, lui-même le maçon, lui-même le constructeur. Dieu est l'auteur de cette ville. Il a préparé ça pour son épouse qui est l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Alors, continuons d'abord. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes qui habiteront avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Tout ce qui rentrera au ciel dans cette ville-là sera le peuple de Dieu. Donc, celui qui sera en enfer ne sera pas considéré aux yeux de Dieu comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce sont là, comme je viens de le dire, ceux qui sont nés de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais toucher un peu la nouvelle naissance, juste en résumé seulement. La nouvelle naissance, c'est naître de la parole et de l'esprit par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous dis une chose, mes frères, qu'il y a une ville que Dieu a préparée pour nous. Voilà pourquoi Dieu m'a choisi, l'évangéliste Habakkuk OCT, ennemi des fausses doctrines. Je suis là comme parmi les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas accepté la corruption. Je ne veux pas la corruption de l'Église. Voilà pourquoi je veux sauver cette génération. La génération qui était perdue. Beaucoup d'entre nous sont en train de prier. Beaucoup d'entre nous disons qu'un jour, nous serons avec Dieu à la droite, selon ce que la mère de Jacques et de Pierre avait dit. Quand tu seras au ciel, prépare une place, que Jacques sera à ta droite et l'autre sera à ta gauche. Jésus lui a dit, en ce qui concerne les places dans les ciels, ce n'est pas le Fils de décider. Voilà, selon le raisonnement des hommes, tous nous pensons que en partant à l'église, en priant, en faisant des miracles, c'est le garantie qui nous permet de rentrer dans le royaume des cieux. Alors ce n'est pas le cas. Que dit la Bible à propos de ces choses? La Bible veut que nous tous nous parvenons à la stature parfaite de Christ. L'homme ne peut arriver à la perfection sans le Christ.
C'est-à-dire, depuis les temps anciens, Dieu se manifestait en tant que Père. Et les hommes, de temps en temps, égorgeaient les agneaux et les bœufs pour couvrir leurs péchés. Mais cela ne pouvait pas amener les hommes à la perfection. Voilà pourquoi, de nos jours, Dieu a envoyé son propre Fils, son Fils unique qui est l'agneau sans tache. Cet agneau sans tache est venu, il s'est livré lui-même au tribunal, il était jugé et condamné à cause de toi, à cause de moi. Voilà pourquoi c'est la saine doctrine que je veux montrer à ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Que toute personne qui dispose son temps pour m'écouter, que Dieu le bénisse vraiment. Mais je vous dis une chose, pour passer, pour rentrer dans cette vie, tu dois être né de nouveau. Donc, né de la parole, né de la parole et de l'esprit par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, il faut passer par la réception de la parole, donc connaître le Dieu, le Père et le Fils. Ensuite, tu reçois, tu crois au nom de Jésus-Christ. Et tu es né non du sang, non de la chair, de la volonté de la chair, mais de Dieu. Dieu est un esprit, donc tu es né, cette naissance est spirituelle. Voilà pourquoi Jésus a répondu à Nicodème, il faut naître de nouveau. Comment? Il faut naître de l'eau et de l'esprit. L'eau et l'esprit. L'eau signifie la parole. Voilà pourquoi on vient à notre définition qui dit, la nouvelle naissance, c'est naître de la parole et de l'esprit par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la définition de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas passé par ces trois étapes, mon frère, ma soeur, je ne prie, tu n'entreras pas dans la nouvelle Jérusalem. Alors, la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner ce monde entier s'il perd son âme? Rien du tout. On peut gagner des millions. Dieu n'est pas venu pour ça. On peut gagner des maisons. On peut gagner des voitures. Beaucoup d'entre nous, les hommes de Dieu, travaillent, ils sont au service de Dieu pour chercher leurs propres intérêts. Je vous dis une chose. Peut-être la dernière chose, que les signes visibles de la perdition d'un homme de Dieu, c'est le premier signe, c'est si tu vois un homme de Dieu égoïste qui suit ses propres intérêts, il cherche l'argent, il veut que les adeptes l'adorent. C'est ça, il a changé de côté. Deuxième intérêt, il devient ennemi de la sanctification. Alors, que dit la Bible à propos de la sanctification? Rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Sans la paix, personne ne peut voir Dieu. Beaucoup d'entre nous, les serviteurs de Dieu, nous faisons cette erreur. Nous sommes écartés de la présence de Dieu à cause de notre ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. La destruction de ce peuple qui manque de connaissance, ce n'est pas ce corps physique, c'est la perdition dans la géhenne. Ce qui veut dire que Dieu ne voulait pas que son peuple puisse aller en enfer. Voilà pourquoi il nous a choisis pour démontrer ces choses. Je vous assure, je ne peux pas abuser de votre temps, mais sauf que je suis votre serviteur. Dieu nous a choisis là où on appelle Nouvelle Jérusalem, cité des saints. Nous voulons préparer une génération. Nous voulons vous faire rentrer dans une dimension, dans une étape. Nous voulons vous faire parvenir à la compréhension, à la connaissance du Fils de l'homme, à la stature parfaite, à reconnaître notre mission. Ma mission est de ramener le peuple à connaître sa propre identité, à ramener l'Église à connaître sa propre identité et à ramener l'Église à la stature, à la position. Parce qu'actuellement, si on dit que le Christ vient maintenant là, es-tu prêt?
Nous avons une chanson que j'aime beaucoup à la Pentecôte. On dit Jésus reviendra. Es-tu prêt? Jésus reviendra. Es-tu prêt? Ça dit, le Christ vient. Es-tu prêt? Notre mission est de ramener le peuple de Dieu, c'est-à-dire toi et moi, à être prêts pour attendre le Messie. Le jour où le Christ, le pou était venu, les vierges qui étaient folles demandaient du pétrole, de l'huile pour mettre dans leurs lampes aux autres sages. Mais c'était trop tard. Nous ne voulons pas que cette heure soit trop tard, l'arrivée de Jésus soit trop tard pour toi. Prépare-toi, Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? Si tu n'es pas prêt, prépare-toi pour rentrer avec moi dans la nouvelle Jérusalem, cité des saints. C'est là où on a créé, Dieu a fait ce ministère, tout un ministère pour préparer ceux qui veulent vraiment sauver leur âme. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Nous voulons préparer le peuple à être prêt à l'identité parfaite de Jésus-Christ. Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse, le peuple de Dieu. Dieu bénit tout le monde, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que si tu es avec moi, tu fermes les yeux là où tu es. Je sais que Dieu va te faire grâce. En écoutant ce message, en suivant ce message, Dieu va t'exaucer, Dieu va te ramener à la stature parfaite. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message. Je bénis tous ceux qui m'écoutent. Bénis toute personne qui a disposé son temps pour écouter ce message. Bénis, Seigneur de gloire, tes serviteurs. Seigneur, ramène ton peuple à la stature parfaite. Ramène ceux qui sont égarés. Nous sommes là seulement pour prêcher. Mais ceux qui changent les cœurs et les reins, ceux qui transforment, ceux qui sondent les cœurs des hommes, c'est toi, Dieu, Seigneur de gloire. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Alors que cette parole de ce matin soit esprit et vie pour ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Soyez bénis. Moi, je suis né d'une famille pentecôtiste. Et aujourd'hui, on a compris tellement de choses. Il y avait des choses que nos pères nous ont enseignées. Mais c'était vraiment, on a fait une fausse route. Aujourd'hui, on a passé par des hommes de Dieu, que Dieu nous a fait passer par là pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Vraiment, je vous félicite, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux qui m'ont enseigné. Je n'oublie pas Papa Apôtre qui m'a encadré en qualité d'évangéliste, qui m'a encadré en qualité de prédicateur aujourd'hui. Que Dieu le bénisse vraiment. Je salue mon frère Bogrel.